Bonjour Juliette. Donc, nous sommes toujours au salon de Saint-Honoré-les-Bains. Et donc, pour ne rien cacher aux gens qui vont nous regarder, vous êtes donc la sœur d'Amélie Nothomb. Effectivement, je suis sa grande sœur. La grande sœur. Et comme vous m'avez dit juste avant, vous avez un lien assez fort. Plus que assez. On a un lien très très fort. On se parle tous les jours. Tous les jours de l'année, un jour ne passe pas sans qu'on se parle, sauf si elle est à l'étranger. Ce qui fait que notre lien est ininterrompu. D'accord, oui, vraiment, c'est vraiment à ce point-là. Et donc, est-ce que c'est parce qu'elle est écrite que vous êtes mis à l'écriture ou vous avez utilisé un autre biais pour arriver à l'écriture? C'est parce qu'elle m'a botté le derrière que je me suis mise à l'écriture. Elle a eu raison. J'écrivais quand j'étais gamine et puis j'ai arrêté d'écrire. Et puis à un moment de ma vie, beaucoup plus tard, j'ai eu un passage difficile. Et Amélie, pour me secouer, m'a dit eh bien maintenant tu vas écrire. Et ça m'a sauvé la vie. Et je dois à Amélie. Mais voilà, elle m'a secourée. Mais elle a eu raison. Elle a eu raison. Elle a eu tout à fait raison. Alors je vois il y a principalement deux types de livres. Des livres sur la cuisine. Donc vous êtes journaliste. Je suis journaliste culinaire. Plus exactement chroniqueuse culinaire. Donc je ne commande pas de restaurant où je serai allée manger. Je donne des recettes dans un magazine. Je commente la recette. J'envoie un billet d'humeur, c'est-à-dire c'est un sujet un peu plus large sur un plat, sur une nourriture, sur une anecdote. Voilà, c'est pas purement culinaire, c'est culinaro, historico, géographico, enfin, ça dépend des sujets. D'accord. Donc en fait, déjà à ce moment-là, votre plume a un intérêt. Parce que c'est pas juste bêtement une recette. Oui, voilà. C'est tous les petits rubans tout autour et les cerises sur le gâteau. Voilà. Et alors, l'autre thème que je vois, c'est un peu lié à l'enfance, au conte, à l'imaginaire. Donc c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que, comme beaucoup d'enfants, c'est ce que j'ai commencé par écrire. Alors écrire un conte quand on est petit, c'est pas difficile parce qu'on écrit pour ses congénères. Oui. Mais écrire un conte quand on est adulte, on doit se replonger dans l'enfance, ce qui n'est pas difficile en soi, mais qui réclame une grande rigueur. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons pas le même vocabulaire aujourd'hui que nous l'avions petit. Et c'est pas du tout du nivellement par le bas, c'est simplement se remettre en phase avec l'enfance, avec les intérêts de l'enfance, avec l'étonnement, avec l'enthousiasme que nous avons souvent perdu nous-mêmes. Et donc c'est quelque chose que donc ce sont des livres illustrés. Vous avez un regard sur l'illustrateur ou pas du tout? Alors l'éditeur me propose toujours l'illustrateur, mais moi comme je ne connais rien, j'estime que le choix de l'éditeur est très bon et j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent, j'ai eu des illustrateurs merveilleux. Alors sinon je veux savoir un petit peu, est-ce que vous avez des rituels dans votre écriture, des façons d'écrire, des moments, Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, ça n'a pas la régularité d'Amélie. Moi, c'est plutôt beaucoup d'inspiration. Et puis quand j'ai du temps libre aussi, voilà. Et oui, donc. Mais il n'y a pas une discipline de fait. Non, mais même sans une discipline, ça peut être par exemple vous écrire en musique, écrire dans non, un bar. Non, alors dans un bar, je l'ai déjà fait, mais en musique, non, parce que la musique est trop belle. Ou alors j'écoute une musique de fond. Et une musique de fond, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, la musique, c'est quelque chose qu'on écoute à part entière. Tout comme je n'aime pas des gens qui mangent en lisant, parce que c'est un mélange de plaisir. Écouter de la musique et lire en même temps, pour moi, c'est pas possible. Ce sont des arts distincts. Et puis surtout, j'ai trop d'estime pour la musique pour faire autre chose. Oui, mais c'est une façon de voir les choses après. Pour moi, la musique, c'est l'art suprême, qui est au-dessus de tous les autres. Je ne suis pas musicienne. Je suis musicologue, mais je ne joue d'aucun instrument, je ne connais pas le solfège, etc. Mais j'estime que pour moi, c'est l'art le supérieur qui soit au-dessus de la peinture, de la littérature. Et alors vous écoutez quoi comme musique? Surtout de la classique. D'accord, avec des auteurs particuliers? Ouais, mais Mozart je ne déçois jamais. Mais sinon, Tchaïkovski, Schubert. Oui, mais c'est intéressant de savoir. Parce que même si vous n'écoutez pas en écrivant, ça, quelque part, ça nourrit aussi votre imaginaire. Oui, c'est sûr. Et alors, et parmi les auteurs, en dehors d'Amélie, peut-être, qui... Je suis certainement une fan d'Amélie, parce que je crois que je n'aurais pas été sa sœur, j'aurais été lectrice quand même. Parce que ce sont des livres qui correspondent tout à fait à ce que j'aime lire. Oui. Sinon, comme diraient les inconnus, c'est très éclectique. Je lis aussi bien de
anglo-saxons en traduction, évidemment. Par exemple, je sais pas moi, des Stephen King, des Douglas Kennedy, que je vais lire des classiques français, que je vais lire des livres italiens traduits ou espagnols. Surtout de la littérature française, mais pas que. Et pas de la littérature belge? Si, il y a de l'excellente littérature belge. C'est bien pour ça que j'en parle. Dont un auteur belge dont je raffole, Ouais. c'est Armel Job, qui est publié en France, il est publié à Paris. Ouais. Mais j'estime qu'il n'a pas le renom qu'il devrait avoir. C'est un homme qui écrit magnifiquement. Je le caractérise toujours comme le Jane Austen belge. D'accord. Et Jean Ray? Alors lui, je ne l'ai pas lu. D'accord. Pourtant, en matière de fantastique et de belgitude, voilà. Oui, mais malheureusement, le monde littéraire est tellement grand C'est vrai. qu'on ne peut pas tout lire, malheureusement. Ce serait merveilleux si vous pouvez tout lire. C'est mon grand drame, on ne peut pas tout lire. Et sinon, dernière petite question, parce que, comme je vous ai dit avant qu'on commence, j'adore votre petit accent belge. Je voulais savoir d'où vous venez de Belgique, que je puisse un peu identifier l'accent. Tous les Belges, je suis un mélange d'un peu de tout. J'ai un grand-père flamand, j'avais une grand-mère ch'ti de Tournai, donc c'est le sud de la Belgique, c'est la région de Picardie, et un arrière-grand-père luxembourgeois, le Luxembourg belge, mais qui faisait avant un seul pays avec le Luxembourg belge et le Luxembourg luxembourgeois. Ce qui fait que, mais j'ai vécu à Bruxelles, mon accent est bruxellois. Plus bruxellois. Ah ouais, j'aurais pas dit bruxellois pourtant. En fait, c'est l'accent bruxellois standard. Standard. Pas celui que Coluche imitait très mal. Coluche, un humoriste que j'admire énormément, il avait un seul défaut, il ne savait pas faire l'accent belge. Mais les Français savent pas faire l'accent belge. Non, parce qu'il faut être dedans. Il faut être allé en Belgique pour le comprendre correctement. Exactement. Merci Juliette, et puis très bon salon. Au revoir. Au revoir.